Bienvenue dans cette vidéo tutoriel de lancement d'une imprimante 3D StepMaker A350T présente à Auxerre Factory. Nous retrouvons ici tout d'abord l'unité centrale qui correspond à l'ordinateur de la machine avec le bouton de démarrage placé à l'arrière. Cette unité centrale se retrouve en dehors de l'enceinte. Donc c'est l'enceinte qu'on va pouvoir ouvrir avec les portes latérales et on va retrouver un éclairage intérieur. Cette machine va nous permettre d'imprimer plusieurs types de plastique. Donc, tout d'abord, nous retrouvons le PLA, qui est le plastique de base dans l'impression 3D, qui est à base d'amidon de maïs. Nous allons également retrouver le PETG, qui est un plastique plus résistant, plus technique, qui est un dérivé du PET et qui donne aussi un côté transparent. Et on va retrouver le TPU, qui est un matériau flexible. Ces plastiques se retrouvent sous la forme de bobines de fil. Le fil va venir rentrer dans l'imprimante et dans la tête d'impression. Cette tête d'impression contient une résistance qui va venir chauffer ce plastique et on va venir déposer des fines couches de plastique qui vont se solidifier entre elles pour former notre pièce. La buse peut monter à plus de 200 degrés en fonction des matériaux. Donc évidemment, on ne vient pas la toucher avec des mains nues et si on a besoin de retirer des morceaux de plastique sur le côté, on va venir avec un outil tel qu'une pince. L'impression des premières couches de plastique se font sur un plateau amovible. Ce plateau est chauffant, donc en montant en température, il va permettre une adhésion entre le plastique et le plateau. Donc avant de le retirer, il faut être sûr qu'il soit froid, évidemment. Ce plateau est également flexible pour vous aider à retirer les pièces. Et c'est un plateau qui va nous permettre de faire des impressions de 320 mm de longueur par 350 mm de largeur sur 330 mm de haut. Pour terminer, nous retrouvons un écran tactile qui va nous permettre de calibrer notre imprimante, de déplacer les différentes parties, de préchauffer notre buse et notre plateau d'impression et évidemment lancer notre impression. Pour pouvoir lancer mon imprimante, il va tout d'abord falloir que je prépare mon fichier d'impression. Donc pour cela, je vais utiliser le logiciel gratuit Luban. Donc il y a un logiciel qui est installé sur les ordinateurs de la Factory. Vous pouvez aussi l'installer sur vos PC perso. Faites bien attention sur votre logiciel de conception d'exporter votre fichier au format STL. C'est le format qui est compatible donc avec ce logiciel Luban. Je vais cliquer sur Impression 3D. Puis sur Fichier, Importer un objet, je vais sélectionner mon fichier STL. Mon fichier va se mettre au milieu de l'imprimante. Donc là, je vais pouvoir faire plusieurs opérations. Donc déjà, en restant maintenir le clic gauche de la souris, je vais pouvoir tourner autour. Je vais pouvoir évidemment zoomer. Donc j'ai mon fichier ici qui est un support de bobine d'étain pour faire de la soudure. Donc je vais avoir le choix déjà tout d'abord de pouvoir le déplacer. Donc le mieux, c'est toujours d'imprimer au centre. Je vais également pouvoir gérer l'échelle de ma pièce. Ça pourrait être utile par exemple pour l'impression de maquette, si je voulais la réduire à l'échelle 0,5, réduire son pourcentage à 50%, etc. Je peux déplacer ma pièce soit en cliquant sur les curseurs, soit en sélectionnant une surface qui sera plaquée au sol. Donc voici dans quelle position j'ai envie d'utiliser mon objet. Ensuite, il faut se poser la question pour savoir s'il vaut mieux l'imprimer dans la position d'utilisation ou dans une autre position. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Donc, tout d'abord la vitesse d'impression et ensuite la qualité de l'impression. Certaines orientations de la pièce vont aussi permettre d'imprimer la pièce beaucoup plus rapidement. Donc il faut savoir que l'imprimante ne peut pas imprimer dans le vide et dans cette situation, il va falloir lui ajouter des supports. Donc je vais venir ici. À partir de 45 degrés, l'imprimante va devoir ajouter des supports. Donc je vais rajouter 45 degrés, générer des supports. Et donc il va me rajouter des supports sur toute cette partie avec mon cylindre qui vient supporter ma bobine de fil. Ce support, ça va venir rajouter de la matière et donc consommer un peu plus. Ça va donner un état de surface un peu moins bien entre mon support et cette partie de la pièce. Donc pour éviter d'avoir un état de surface plus abîmé et consommer plus de matière, je vais pouvoir décider de retourner ma pièce. Donc là, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je la tourne
sur cette surface, et donc on va avoir du support sur cette partie ici. Mais si je veux réduire le support au maximum, je vais venir tourner ma pièce dans ce sens-ci. Donc il y aura du support que sur le bout de ce cylindre. Sur cet exemple, la pente n'est pas très élevée. Donc en soi, ici, peut-être qu'on pourrait se passer de support. Je vais le laisser pour montrer comment ça s'imprime. Et ça s'enlève. On peut aussi faire confiance à l'imprimante et lui demander de le mettre automatiquement dans la meilleure position possible, qui va lui permettre donc d'imprimer avec le moins de support possible et qui va lui permettre de réduire le temps d'impression. Ensuite, on va venir choisir le plastique qu'on va appliquer, qu'on va retrouver ici. Donc entre les PLA, les PETG, etc. Donc moi, je vais imprimer en PLA noir. Je sélectionne ici. Et ensuite, je vais pouvoir gérer mes paramètres d'impression. Donc on retrouve ici. Alors il y a des paramètres qui sont faits par défaut avec le mode normal, l'impression rapide notamment. Donc ici c'est une pièce qui n'est pas très compliquée, sur laquelle je vais pouvoir, avec des formes plutôt simples, donc je vais pouvoir faire une impression rapide qui devrait largement suffire. Je vais pouvoir régler ma hauteur de couche, qui va permettre d'augmenter ou de réduire la vitesse, ce qui va me donner un état de surface de la pièce plus ou moins beau. Pour ce qui est de la vitesse, plus on ira lentement, plus l'aspect de la pièce sera propre. Donc l'idée c'est de trouver le meilleur compromis pour avoir un temps d'impression correct et un bon état de surface. Donc les paramètres médium ou fast sont amplement suffisants. Le modèle de la structure, pour avoir plus ou moins de résistance et un maillage plus ou moins précis à l'intérieur. Si je veux, je vais pouvoir régler ces paramètres un peu plus en profondeur en cliquant sur ce More Settings. Donc, par exemple, si je veux une structure un peu plus solide, dans le Infine Pattern, je vais pouvoir choisir un modèle en gyroïde. Donc, une fois qu'on est bon, on peut cliquer sur Générer un G-code. Donc voilà, on va retrouver la pièce avec différentes couleurs. Donc ici, en violet, on va retrouver le support. En rouge, la paroi extérieure. On peut utiliser aussi ce curseur pour venir regarder l'intérieur de notre pièce. Ici, on a notre première couche et là, on peut remarquer le motif gyroïde. Et donc, c'est à travers ce paramètre de remplissage qu'on va pouvoir mettre plus ou moins de matière à l'intérieur avec tel ou tel motif qui va permettre de solidifier mon impression. Juste ici, on va retrouver le temps d'impression qui va être de 3h46 et la matière consommée. Donc pour la facturation, on va se retrouver avec la matière consommée fois son prix au gramme, plus le temps d'impression multiplié par le taux horaire. Et donc à partir de ça, vous pouvez faire vous-même votre propre simulation de prix. Pour commencer, nous allons pouvoir appuyer sur le bouton de l'unité centrale pour allumer l'éclairage. Ensuite, la première chose à faire, ça va être de vérifier que l'imprimante est vide et que le plateau a bien été nettoyé. S'il y a des résidus, on peut l'enlever, retirer tous les éléments, puis le remettre à sa place en faisant très attention de remettre les quatre coins à leur place. Nous allons ensuite pouvoir préchauffer la machine. Pour des questions de sécurité, je vous rappelle qu'il est interdit de toucher le plateau ou la buse d'impression à partir du moment où on commence à les préchauffer. Et on fait aussi attention aux pièces en mouvement. Pour préchauffer la machine, vous allez pouvoir prendre l'écran en main, swiper sur la droite et cliquer sur la case Contrôle. À ce moment-là, l'application peut vous demander de revenir à la maison. Et vous pouvez ensuite aller dans l'onglet lit chauffant et venir le glisser à 50 degrés, qui correspond à la température des plateaux pour l'impression du PLA. Pour ce qui est de la buse, vous allez pouvoir la mettre à 205 degrés. L'imprimante peut mettre plusieurs minutes à se préchauffer, donc ça nous laisse le temps de pouvoir transférer notre fichier de notre logiciel à l'imprimante. On va pouvoir envoyer le fichier vers l'imprimante 3D. Donc pour ça, on va cliquer sur Exporter, charger un G-code dans un espace de travail qui va apparaître ici. Là, on peut cliquer sur la croix ou annuler et on va venir choisir l'imprimante sur laquelle on veut se connecter. Donc les imprimantes sont branchées en Wi-Fi. Si l'imprimante n'apparaît pas, vous pouvez appuyer sur le bouton Recharger. Faites bien attention que les numéros correspondent
entre ce qui est écrit ici et ce qui est écrit sur la machine. Ensuite, j'appuie sur connecter. Je valide sur l'écran de l'imprimante. Il peut me demander de retourner à sa maison, donc je fais OK. Je peux ensuite envoyer à l'appareil. Une fois qu'on est bon, on se déconnecte et on va pouvoir tout régler depuis l'imprimante 3D. On va reprendre notre écran et cliquer sur Fichier. Normalement, c'est le premier qui va se mettre en haut de la liste. On va pouvoir le sélectionner, vérifier qu'on a la bonne géométrie, les bonnes températures. Si besoin, on peut venir ajuster les paramètres et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur Démarrer. Une fois que le lit et le plateau d'impression sont assez chauds, la machine va commencer à se mettre en mouvement. Il est important de rester à proximité le temps du démarrage. Tout d'abord parce que la machine va commencer par se purger et il est nécessaire de venir avec une pince pour venir enlever ce surplus de matière. Faites très attention au risque de brûlure à ce moment-là. Vous pouvez ensuite rester près de la machine le temps que la première couche s'applique pour vérifier qu'elle adhère bien au plateau et qu'on part sur de bonnes bases pour une impression. S'il y a le moindre souci, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton pause ou stop. Vous pouvez maintenant fermer les portes de l'enclos et attendre que l'impression se termine. Une fois l'impression terminée, il va falloir attendre une vingtaine de minutes, le temps que la machine refroidisse. On va ensuite pouvoir retirer le plateau aimanté et retirer notre pièce et les résidus à l'aide d'une spatule et de la flexibilité du plateau. On fait attention de bien retirer tous les résidus sur le plateau, quitte à frotter un petit peu avec la spatule, en faisant attention de ne pas l'abîmer. On casse les supports à la main ou à l'aide d'une pince. On n'oublie pas de venir replacer le plateau en faisant attention de bien aligner les quatre coins. Ensuite, il n'y a plus qu'à éteindre la machine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur le site du Fab Lab et vous pouvez aussi prendre des formations à la Factory pour en savoir plus sur l'impression 3D. À bientôt!